cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, l'informateur bien évidemment, qui nous propose en manchette gestion au sommet de l'État, impact positif des réformes, perspective positive pour l'économie. Le Cana écrit qu'en plus de maintenir sa notation BB-, l'économie béninoise a été rehaussée de perspective stable à perspective positive. L'Agence internationale de notation financière justifie cette prouesse par la solidité des fondamentaux économiques et financiers du pays malgré un environnement international et régional instable. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: Assemblée nationale, Loïc Béou-Nouvlavonou a reçu les artisans des départements de l'Ouémé et du Plateau. Direction générale des douanes et droits indirects, une vente aux enchères démentie. Le Canard invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle du certificat de qualification au métier. 34 182 candidats à l'assaut du diplôme professionnel. Des détails à retrouver à la page 5. On lit également à la une de la Nation de ce matin, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre ce jeudi. Le confrère de Fraternité ce matin en manchette, nouveau chargement du pétrole brut nigérien, Bénin-Niger, le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, fermeture des locaux de RU à l'université d'Abomey-Calavi, imbroglio total, Radio Univers et la FNEB à couteau tiré. Que comprendre de cette affaire? Élément de réponse à la page 4 de la parution de ce matin du journal. On découvre à présent la une de Matin Libre qui titre en manchette: indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels des citoyens demandeurs escroqués, double peine infligée aux populations. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, prévention des morts intentionnelles, des pesticides sont responsables d'un 5e des suicides. Que comprend du titre? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Dieudonné Dagbeto à propos de la surpopulation carcérale, je cite: la population pénale du gouvernement, la politique pénale autant pour moi du gouvernement en est la base. Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale des propos à la page 2 de la livraison de ce matin. On découvre à présent le Béninois libéré. Confirmation de la notation de BB- du Bénin avec une perspective révisée de stable à positive. L'agence Standards and Poor's prime la gestion rigoureuse des finances publiques, la justesse des réformes du président Talon ainsi récompensée. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré qui communique: tentative de coup d'État au Bénin. Dr John Akintola organise une cérémonie de prière pour Patrice Talon et tout le pays. Palmarès à présent, Assemblée nationale, ouverture ce jeudi de la session budgétaire. Le Canada nous fait savoir que, conformément aux dispositions de la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre
courant, deuxième quinzaine du mois d'octobre de chaque année. Cette session est consacrée à l'étude et à l'adoption du budget de l'État pour la gestion prochaine. Cette session est prévue pour s'ouvrir ce jeudi 24 octobre 2024 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au cours de cette session, retrouvez les objectifs à atteindre par les députés à la page 3 de la livraison de ce matin. Mise en œuvre du PSIE, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Des détails sur l'article du confrère dans les colonnes de sa parution. L'économiste ce matin manchette parle de la 10e édition du rebranding Africa Forum à Bruxelles. Le directeur général de la BRVM reçoit le prestigieux prix Milestone Achievement Award. Retrouvez les détails sur le 10 prix à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. On découvre à présent le pays émergent. Attaque tous azimuts contre l'ancien président Thomas Boniaï et le parti politique Les Démocrates. Un député suppléant du parti politique Les Démocrates de la 8e circonscription électorale tacle Rachid Gadamassi et lui rappelle son niveau 5e quand il était maire en 2003. Que comprendre de ce titre? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Invite à regagner le Bénin, c'est un titre de Dynamisme Info. L'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques vous est publiée à la page 3. On découvre à présent Décryptage Info, mairie de Cotonou. Luc Setonji Atroko et les siens en session pour l'adoption du budget 2025. En boucle avec l'emblème du jour, complot contre la sûreté de l'État, séance de libation et de prière. Dr John Akitola remobilise Ouida pour le chef de l'État. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.